Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Urbex. Ouais. On va visiter un lycée religieux. Exactement, lycée, collège religieux. C'est ça. L'édifice a l'air très très grand. On va vous emmener avec nous dans l'Urbex, une pratique qu'on fait assez régulièrement, dès qu'on le peut. Et là on pense avoir touché le Saint Graal. Vous verrez ça plus en détail dans le reste de la vidéo. Exactement. Sur ce, bon visionnage. bon visionnage. Alors, notre exploration commence. Et là, on entend un moteur au loin. Alors moi je suis monté à l'étage pour continuer l'exploration, et Marceau il est resté en bas pour finir quelques plans. Voilà, et du coup, moi je suis resté en bas pour faire les quelques plans, Arthur était à l'étage. Du coup, moi je me faufile, je rejoins Arthur à l'étage par l'escalier extérieur. Et ensuite, on essaye de faire du repérage, voir où est la camionnette, et voir si la personne qui était dans la camionnette justement ne vient pas dans notre Ouais, c'est bâtiment. ça. Ouais. On voulait savoir si la personne venait pour nous ou pour le stockage. Ouais. Pour ça qu'on essayait d'espionner un petit peu par les fenêtres. Voilà, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, on se regarde et on se dit bon, on a fait 1 heure de route pour Ouais, faire c'est cet clair, Urbex, on il s'est a dit, l'air gigantesque. On se dit, c'est reparti. Du coup, on continue notre exploration, et vient un moment où on est séparés, parce que le lieu en fait est gigantesque. Donc on part chacun de notre côté. Moi j'explore de mon côté, il y a beaucoup de couloirs, de salles vides, etc. Continue la visite avec Marceau. Et à un moment je me dis, bon, ça va faire un moment que j'ai pas vu Marceau, je fais demi-tour. Regardez ça. Et là, Arthur me rejoint dans une salle vraiment super sympa comparée à toutes les autres salles de classe qui étaient vides ou avec quelques tables et quelques chaises. Et en fait, cette salle-là, c'était une salle genre d'informatique, mais à l'ancienne, où il y avait des tables avec de la programmation de cassettes. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Et chaque table avait sa petite table de programmation. C'est vraiment assez sympa, il y avait des cassettes un peu partout et des papiers assez stylés. Donc je sais pas depuis combien de temps ils devaient plus se servir de cette salle, parce que des cassettes, bon, on n'utilise plus ça. Mais en tout cas, la salle a été vraiment stylée, Ouais. et pour l'instant, l'Urbex est vraiment de qualité.
à force de se balader dans l'urbex, on a fini par tomber sur une salle qui plaît vachement à Arthur. C'était tout simplement une ancienne salle de physique-chimie, où il y avait encore quasiment tout le matériel, beaucoup de matériel lié à l'électromagnétisme, hein, des bobines de cuivre pour faire plein de petites expériences démonstratives tout simplement. C'est vrai qu'il y avait pas mal de matos, il y avait aussi, je sais pas si tu te souviens, des espèces d'atomes Oui, c'est mis vrai. les uns dans les autres. Ouais. Ça c'était vraiment assez stylé aussi, et des anciens livres qui datent des années 1980, des choses comme ça, qui parlent d'électricité, vraiment très stylé. C'était très sympa en effet. Ces petits livres, Ouais. mais cette pièce là en tout cas, top. Au bout de quelques heures à errer dans cet urbex, on tombe sur un endroit qui cette fois a beaucoup plu au photographe qu'est Marceau. C'est vrai que ça m'a énormément plu, on a trouvé par terre en fait, complètement au hasard, tout un tas de, déjà des bandes vidéo vraiment sympas. Et beaucoup de petites diapositives qu'on pouvait lire dans le temps avec des machines où on pouvait pousser comme ça les diapositives et ça les affichait au mur. Et on a trouvé tout un tas de diapositives comme ça sur les insectes. Il y avait de la géologie, et ce qui est assez marrant pour le lieu, je pense que c'était de la prévention, mais des petites diapositives sur les maladies vénériennes, qui avaient des images un peu trash, où pareil j'ai pris des photos de ces choses-là. Et c'est vrai que du coup en jouant avec la lumière, tout ça, avec l'appareil photo, ça a donné des clichés vraiment sympas. Et du coup c'est vrai que ça m'a pas mal plu. Et ça me donne presque envie de me choper un petit lecteur diapositive. C'est vraiment stylé. Le seul bémol de ce genre d'urbex, c'est que c'est tellement vaste et immense qu'on peut malheureusement pas tout filmer. Et la plupart du temps, 80% du lieu, c'est juste des salles vides, ou alors des salles totalement délabrées, pas intéressantes. C'est vrai que dans les urbex en général, 80% des salles sont vides et on trouve des petites pépites par-ci par-là. Et c'est pour ça aussi qu'on continue l'exploration, parce qu'on tombe toujours sur ce genre de lieu qui nous émerveille. Hein. Bon les gars, petit urbex. Petit urbex, Petit urbex, c'est pas trop le mot, mais on espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. On le dit jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à lâcher un petit like. Faites ça. Commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est très important pour nous, pour continuer à nous améliorer. Et puis, on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos. Ciao. ciao.